Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons déjà vu les propriétés de typographie liées aux polices. Maintenant, nous allons commencer par voir comment styler nos puces. Alors, les puces, c'est les icônes de décoration que nous avons en face de nos listes. Alors, si vous voulez, je vais créer une balise nav ici et à l'intérieur, nous allons créer une liste, hein, tout simplement. Donc, on aura une balise UL à l'intérieur, une balise LI et une balise A. Donc, à l'intérieur, on aura ici accueil, accueil et là, accueil. Et puis, on va dupliquer plusieurs fois. Alors, et ici, on aura boutique ou plutôt à propos, à propos, à propos. Ici, on aura boutique, boutique. Là, on aura blog. Et puis, à la fin, on aura contact. Contact, voilà. Donc là, contact, contact. Ici, à propos, à propos. La boutique. Et ici, on aura blog. Blog. Voilà. Alors, lorsqu'on va sur le site, voilà, tout se passe correctement, tout s'affiche tel que nous l'avons souhaité. Alors, les propriétés qui nous permettent de modifier les puces. Au nombre de ces propriétés, nous avons la propriété list style. Donc, ça s'utilise sur l'élément UL ou bien OL. OK? Ordinary list ou bien ordinary list. Alors, nous pouvons mettre par exemple none par exemple pour list style. On peut mettre none. Et dans ce cas, ça ne va plus afficher les puces. Et là, on ne voit plus les puces. Vous voyez, on ne voit plus les puces. Maintenant, on peut dire oui, mais on veut les afficher, mais d'une autre manière. Alors, par défaut, alors on peut mettre list style type. Comme ça, on peut préciser la façon dont on veut afficher. Alors, par défaut, c'est disque. Donc, c'est pourquoi nous avons disque comme ça hein, sur les éléments UL. Maintenant, on peut dire, non, on ne veut plus mettre simplement des disques, mais on veut mettre par exemple un cercle, tout simplement. Donc, on mettra cycle, tout simplement. Vous voyez, donc nous avons un cercle. Maintenant, on peut également mettre d'autres valeurs hein, possibles. Vous avez cela en résumé ici. Donc, on peut utiliser cercle, square pour un carré. Hein. Voilà, square. Alors, square. Voilà, square pour avoir un carré. Vous voyez, donc voilà. Donc, vous êtes totalement libre. Vous pouvez jouer à volonté là-dessus. Maintenant, je suppose que nous avons un élément de type OL par exemple. Un élément de type OL ne va pas se comporter de la même façon déjà par défaut. Hein. Par défaut, ce sera simplement une liste ordonnée. Donc, je mets ça. Et puis, ici, si vous voulez, même si je laisse, comme il n'y a plus de balise UL dedans, voilà. Donc, vous voyez, nous avons ceci. Maintenant, on peut également définir, hein, on peut changer les valeurs qui sont affichées. Donc, pour cela, on peut ici mettre upper roman. Comme ça, on aura ces notations-là. Vous voyez, ces notations-là au début. Donc, ou bien décimales, etc. Vous voyez, nous avons pas mal de valeurs possibles hein, qu'on peut donner aux listes ordonnées. Donc, nous allons commencer cela rapidement. Imaginez que ici, au niveau de list style, nous mettons upper roman, par exemple. Là, lorsqu'on vient au niveau de notre affichage, ici, oui, forcément, ça ne va pas marcher parce que il s'agit bien des OL. Voilà. Et là, c'est bon, vous voyez que ça marche correctement. Alors, d'autres valeurs possibles, nous avons également lower roman, voilà. Nous avons upper alpha, donc upper alpha, upper. Alors, je vais mettre là, upper alpha, voilà. Et là, vous voyez quand même que tout marche correctement. Et donc, voilà, je vais vous laisser continuer et essayer tout ça. Voilà. Maintenant, ce qui est encore très bien, c'est que vous pouvez tout simplement personnaliser les puces. Alors, si vous avez une image, vous pouvez indiquer que vous voulez changer la puce hein, par l'image hein, que vous avez. Là, il faudra indiquer tout simplement le chemin vers l'image. Ça peut être un chemin
relatif ou bien un chemin absolu. Vraiment, c'est à vous de voir en fonction de l'emplacement où se trouve l'image. Nous avons déjà parlé de comment faire les adresses absolues ou bien relatives. Donc, du coup, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire sur cette partie-là. Je vous dis merci et puis à tout de suite dans la prochaine.